Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre semaine, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous également. C'est un tirage général, il faut en tenir compte. Il y a un effet secondaire à des tirages généraux. C'est en fait ce qu'il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront un peu ou pas du tout, simplement à votre situation. Je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, même votre signe de Vénus également, pourrait vous apporter évidemment une énergie peut-être qu'il correspondrait peut-être plus, je veux dire, à ce que vous vivez présentement, plus que votre signe solaire, toujours. Chose certaine, c'est dans tous les cas de figure, on va vous demander d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre vie, à votre ressenti, ce qui résonne en vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? C'est grosso modo ce qu'on vous demande. Maintenant, si on va voir un petit peu le menu de votre semaine, cette semaine encore, j'ai pris le tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine. Donc, l'énergie globale, c'est-à-dire qui recouvre la semaine, qui peut être un outil de réconfort, un outil de compréhension, d'encouragement à mettre selon votre situation, de façon que ça résonne aussi à l'intérieur de vous, comme ça peut être totalement un message aussi également qui s'adresse personnellement à vous. Il y a une chose qui est certaine, on va continuer avec le voyage sacré, voyageur sacré, avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman, ici également en première partie. En deuxième partie, on va répondre à l'aide des réponses angéliques à deux questions, à deux de vos questions dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui allez décider au départ, va dire, du domaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour donner un espace-temps sur la réponse, tout simplement. OK? À prendre toujours avec un grain de sel. On n'oublie pas que c'est un jeu. D'accord? Grosso modo, c'est un peu le résumé de votre guidance, cher ami Capricorne. Alors, si vous le voulez bien, c'est maintenant le moment pour moi de prendre le temps de vous remercier, de vous dire merci pour tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, les gens qui ont également partagé certaines vidéos. Je voulais vous dire un gros merci aussi à ceux qui prennent le temps de me laisser un coucou, un merci ou un feedback, va dire tout simplement sur la guidance qui concernait évidemment leur signe. Chose certaine, merci. Merci de me donner cette chance-là de voir un petit peu l'effet que ça peut avoir dans ce que moi je lance dans l'univers, évidemment. Alors, merci de me donner cette chance-là. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci avec beaucoup d'amour. Bon. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce qui se passe dans votre semaine ou ce qu'on pourrait vous amener comme information pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On nous parle ici d'ouvrir votre cœur, qu'ouvrir son cœur. On vous dit laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Bon, enfin. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine, selon évidemment vos désirs, selon ce que vous avez réfléchi, ce que vous souhaitez, etc., etc., etc. Ici, on est dans une ouverture, en tout cas, du moins, il n'y a pas rien qui vous souhaite, au contraire. Je pense qu'on est prêt à accueillir ce qui vient à nous d'une façon très dans la semaine, évidemment, on parle d'énergie globale. On vous sent prêt, veut dire accueillir ce qui va venir à vous sans se faire d'idées avant même que ça arrive, j'ai envie de vous dire. C'est pas dans ce ressenti-là que je vous sens. On est ouvert ici. On voit un petit peu comment ça paraît dans votre... où ça, il y a les répercussions dans votre état d'esprit. On parle de tonnerre au loin ici. On vous dit de traverser les ponts et les compagnons de route. Gardons ça. Le tonnerre au loin, on vous dit de clarifier les choses. Ici, on est peut-être malgré on n'est pas dans cet état d'énergie-là, mais ici, on est comme s'il y avait quelque chose qui nous agaçait ou qui nous a agacé plutôt dans ce sens-là, parce que le tonnerre est au loin. On l'entend gronder de loin, donc c'est en train de passer cette situation. Il y a une situation, peut-être qu'il y a eu peut-être certains conflits ou peut-être mésententes ou discordance, ou peu importe dans ce sens-là ici, au niveau de votre état d'esprit. Donc, on n'était pas nécessairement d'accord avec ce que l'on vivait ou ce qu'on voyait venir dans notre vie. On a mis les cartes sur table, je pense, avec ce tonnerre, étant donné qu'on vous dit de clarifier les choses ici, et que le tonnerre veut dire sonne au loin, donc il s'éloigne. Donc, on a réussi à clarifier les choses. C'est dans cet état d'esprit-là que je vous sens ici, avec le tonnerre au loin.
Je pense que c'était nécessaire. Peut-être que c'était parce que par rapport à vos pensées ou votre interprétation de la situation ou d'une discussion ou d'une partie de discussion que vous avez entendue. Je suis certain que vous mettez les choses à plat. Que ce soit assez pour vous contenter votre état d'esprit, autant peut-être si ça s'adresse à quelqu'un d'autre pour calmer aussi les ardeurs aussi également. OK? On parle de traverser les ponts. Ici, on vous dit que c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ça donne bien parce que votre cœur est ouvert. Donc, vous êtes dans un état justement propice pour faire tout, justement pour la guérison, l'union, la réparation, la libération. On est déjà dans cet état d'esprit-là avec le ouvrir son cœur ici de votre carte. Votre énergie globale de votre semaine, le timing est bon. Là. Donc, on est prêt, justement. On a mis les choses à plat ici, donc on n'a aucun intérêt, à fermer son cœur à ce qui arrive à nous, au contraire. On est prêt à accueillir ce qui pourrait avoir de meilleur, qui pourrait venir à nous ici, dans notre état d'esprit, parce qu'on est en train de penser comment on va faire notre semaine, comment on va faire notre mois, etc., etc. Les compagnons de route, on vous dit qu'il y a un soutien qui est omniprésent. Le soutien peut être physique, évidemment, s'il y a quelqu'un qui est proche de vous, qui vous accompagne dans ce cheminement-là, c'est bien possible. Ça peut être vos anges gardiens à laquelle vous demandez certaines aides, certains supports. Ça peut être possible aussi, on sent une présence du moins. Ça peut être quelqu'un qui est décédé, à qui on a demandé, de l'aide là aussi. Ça peut être mis dans plusieurs contextes, la façon que vous demandez normalement qu'on vienne vous donner un coup de main ou qu'on vienne vous éclairer ou peu importe, vous apporter du bien finalement. Ici, on se sent soutenu. Parce que le compagnon de route, ici, on se sent, sur notre chemin, on se sent soutenu. On se sent compris, comprise. On n'est pas ici on se sent pas seul contre tous. C'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, au contraire. Non, on travaille ici, on est ici, soutien, il est omniprésent, oui. Il est participatif, il est complice, on est bien dans cette énergie-là. C'est un soutien, veut dire qu'on a juste à tendre la main et on sait tout de suite que le soutien, il est là. Comprenez-vous? C'est quelque chose pour nous qui fait partie de notre vie, de notre quotidien ici. Donc, on est dans un état d'esprit très réceptif avec ouvrir son cœur, à accueillir ce qui vient à nous. On va le voir au niveau de la tendance, pas de la tendance, mais de la réflexion ou du moins de l'action que vous pourriez entreprendre par rapport à tout ça. Ici, on parle de couleur, on parle de guérison et on parle de pensée positive. On vous dit chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et dans votre cœur. Soyez positif, car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. On parle du moment présent, évidemment. Pensée positive, je pense que c'est encore là très facile, très facilité pour vous avec ce chakra du cœur-là, qui est dans le vert. Hein, parce que ici, on parle de guérison, mais ici, on est dans le vert qui, justement, parle de guérison physique. Il y a un peu de rose quand même pour l'émotion, mais c'est plutôt, je vous dirais, le côté peut-être plus physique, peut-être peut-être certaines émotions qui nous ont peut-être donné des bobos, mais un petit peu dans ce sens. Mais encore là, je ne vois pas de bobos nécessairement, mais on parle de guérison. On va voir ce qu'il nous dit. La guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et la laisser filtrer lentement. OK, je comprends. Plus vous considérerez votre pouvoir comme un lien avec le divin, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Ici, on parle de guérison par les mains. Ça peut être guérison par autre chose, mais est-ce que c'est par votre parole que vous pourriez aider? Parce qu'on parle de main ici, mais ça peut être aussi, comme je vous dis, on est d'une bonne écoute. On a une facilité, parce qu'on est dans le bleu ici quand même pour le chakra de la gorge. Il y a une communication, du moins, qui se fait ici. Il y a les couleurs qui viennent à votre aide également. On vous dit que la visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Ici, enfin, ici, il y a des choses qui se passent au niveau de la guérison, mais je ne le vois pas nécessairement dirigé vers vous. C'est bizarre ce que vous allez me dire, c'est vos cartes, mais parce qu'ici, on est trop dans un état en accord avec nous-mêmes pour ne serait-ce que se poser des questions ou même avoir besoin de se persuader ou se mettre dans une ambiance ou s'ancrer ou quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression qu'on fait face peut-être à une situation, peut-être avec certaines personnes qui, justement, on a besoin d'exercer ce genre d'action-là. C'est pas nécessairement dans une action directe à vous, personnellement, mais c'est peut-être je le verrais comme... J'avais envie de vous dire, je vais vous dire peut-être que je le ressens, c'est-à-dire comme si vous preniez soin de quelqu'un.
Prenez soin de quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'âgé, pas un parent peut-être dans ce sens-là, ça peut être un enfant handicapé, ça peut être, comprenez-vous, dans ce sens-là, on sent qu'on exerce toutes ces choses-là, la couleur, la guérison, la pensée positive, face à quelque chose d'extérieur. C'est pour ça que je le ressens plus comme une aide apportée à quelqu'un d'autre, plus qu'à vous, personnellement, pour continuer votre chemin de vie ici. On n'est pas du tout, j'ai pas du tout cette sensation-là ici. C'est... C'est bien parce que vous prenez des outils qui sont simples, mais qui sont en mesure pour vous faciles à utiliser, faciles à pas expérimenter, mais à appliquer, j'ai envie de vous dire. Les couleurs, évidemment, hein, on le sait, au niveau de la guérison, ça aide. L'essence divine qui pénètre dans le corps, ça peut être ça, ça peut être des massages que vous faites, ça peut être plein de choses, veut dire qu'on fait, veut dire ça peut être de placer certains aimants à certains endroits, ça peut être, bon, enfin, il y a toutes sortes de façons de guérir extérieurement. À vous de voir évidemment comment ça s'applique. Mais comme je vous dis, c'est plus, je vois ça plus avec des soins à autrui, non pas, veut dire, à vous-même ici. Mais on travaille d'une façon plus thérapeutique, plus médecine douce, j'ai envie de dire, que plus que médecine traditionnelle ici. Alors, ça vient en support, en tout cas, peut-être à la médecine traditionnelle aussi, bien possible. Donc, on apporte un apaisement, veut dire, avec ça peut être de la musique aussi, ça peut être de la musique qui... Mais il y a beaucoup d'amour. Ça, on ne peut pas passer à côté. Il y a beaucoup d'amour dans ces trois cartes-là, ici. Là. Fait que, comme je vous dis, oui, ça pourrait paraître même si dans les cartes comme telles ne soulignent pas qu'il y a particulièrement qu'il y a de l'action, mais où est-ce que les cartes sont, ça pourrait justement, c'est qu'on essaye peut-être une nouvelle façon de faire les choses, je veux dire, avec certaines personnes, bien possible aussi, comme je vous dis. Moi, je vois plus comme prendre soin de quelqu'un d'autre, mais bon, dans un tirage général, c'est un peu compliqué, mais... Prenez-le si ça fait votre situation, évidemment. On va aller voir un petit peu au niveau de la résultante, au niveau de la tendance ou de la réponse que ça pourrait apporter. On parle de l'ange déchu, on parle de perte de conscience ici. Oups. On parle également de confiance en votre pouvoir magique. Encore là, on revient encore à une certaine énergie de guérison. Et on parle du chat chenille, on parle de transformation ici. Je pense que votre foi est ébranlée ici avec l'ange déchu, la perte de conscience. Est-ce que c'est... Est-ce que les choses ne répondent peut-être pas autant que vous auriez aimé peut-être? Est-ce que les résultats ne sont pas aussi probants, on va dire, que ça devrait être? Bien possible, mais c'est dans un désir ici... on est tout feu de flamme, là. Avec la carte de l'ange déchu, de la perte de conscience. C'est pour ça que je vous dis, je me demande si c'est pas plutôt un petit peu... On est un peu... Oui, blessé, oui, mais je veux dire, on se sent un peu floué un peu, j'ai l'impression. C'est le mot qui vient depuis tantôt, floué. Dans le sens qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour que les choses reprennent leur dessus, reprennent le dessus ou reprennent, veut dire, peut-être leur existence normale. Je ne sais pas trop comment le détruire, comment vraiment le verbaliser. Mais c'est une sensation ici qu'on se rend. C'est comme un moment de découragement de dire que j'ai fait tout ça, puis pour absolument rien. Donc, c'est là que je vous dis, est-ce qu'il y a eu une fin abrupte? Peut-être dans des soins que vous avez donnés, quoi que ce soit. On peut tourner ça dans n'importe quelle direction, évidemment. Ici, c'est pas clair, honnêtement. Ici, mais on sent que ce qui est clair, c'est la déception, c'est la désillusion, j'ai presque envie de dire. C'est pour ça que... Pardon. Petite gorgée de café avec ça. C'est pour ça la perte de conscience à un moment donné. Je pense qu'on a décroché pendant un moment bref parce que c'était comme trop. La compréhension était coupée complètement. Veut dire, on comprenait plus. On comprenait plus le pourquoi du comment, pourquoi ça arrive, pourquoi ci, pourquoi ça. Veut dire, on parle de bonté, de cœur, de ci, de ça, et puis arriver il y a une crise qui vient il y a une situation qui vient vous révolter un peu face à la vie, j'ai envie de vous dire. À la philosophie même que vous avez, remettre en question certaines choses. Il y a un moment de flottement ici où est-ce qu'on est vraiment... on décroche.
Je vois un peu comme, comme je vous dis, un petit peu une épreuve pour la foi, parce que veut dire, il faut arriver à comprendre pourquoi, le pourquoi du comment ici pour être en mesure de passer à travers, mais les choses se placent de toute façon pour vous. C'est un moment je dirais pas d'égarement, parce que ce moment-là veut dire, c'est des bonnes questions peut-être que vous vous posez pour votre cheminement. Donc, c'est pas nécessairement, peut-être au premier abord, ça a l'air, ça n'a pas l'air être facile à vivre, mais d'un autre côté, veut dire, c'est une étape peut-être nécessaire pour votre cheminement, pour justement avoir une compréhension encore plus profonde des choses, plus intense des choses. On est capable de comprendre de pourquoi, même si ça ne nous fait pas plaisir, même si ça ne fait pas notre affaire, même, comprenez-vous, euh, il y a une information à aller chercher dans cette expérience-là ici. Pourquoi vous êtes tout d'un coup, veut dire, devenu incroyant, devenir à un moment donné, on lâche tout, veut dire, on a tout, c'est que de la chenoute, tout ça, puis etc., etc., etc. Le moment de révolte, OK? Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens, moi. Ici, on vous revient avec l'épée du magicien, justement, qui vient un peu couper dans vos doutes. Puis c'est bizarre parce que, veut dire, c'est 19, mais c'est bizarre. 19 qui revient à 10, qui revient à 1. Ici, on a 37 qui revient à 10, qui revient à 1. Donc, c'est dans un désir d'avancer, c'est dans un désir de passer à l'action, c'est dans un désir d'avancer, enfin, de faire quelque chose de notre vie ou de la situation pour faire débloquer un peu les situations, ou du moins, c'est dans ce ressenti-là que je le ressens. C'est ici, on tranche dans le vif un peu. Est-ce que c'est quelque chose qu'on coupe? Est-ce que c'est quelque chose ici qui veut dire on décide que veut dire ça nous cause plus de problèmes, veut dire que ça nous aide? Donc, des choses qu'on va abandonner, des méthodes peut-être, ou des façons de penser, ou certaines choses dans notre vie qui nous causent plus de problèmes que d'aide. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. On parle de l'épée du magicien, de confiance en votre pouvoir magique. Ici, on le fait dans le but, évidemment, de régler la situation et non pas d'empirer, ou du moins se débarrasser d'un problème. Pour qu'aucunement, ici, on est trop décidé, veut dire, à aller jusqu'au fond du problème, j'ai envie de vous dire, si problème il y a, évidemment. Mais c'est un petit peu dans cette situation que je vous ressens ici. On va au fond des choses. C'est surtout ça. D'ailleurs, la transformation débute avec ça, avec le 4 dans un désir de stabilité ici. On est vraiment avec le chat chenille, on parle de transformation ici. On parle on se transforme. On s'adapte et on garde, veut dire, ce qui est bon pour notre situation, ce qui est bon pour nous, avec quoi on est en accord. Le reste veut dire, on coupe avec l'épée ici. S'il faut scinder en deux, on scinde en deux. Mais chose certaine, on peut plus continuer comme on continuait. Ici, on a atteint un certain niveau de tolérance qui ne peut pas aller plus haut. Là. Assez veut dire on est pendant un moment, on a abandonné notre foi. On a abandonné tout. C'était comme si, veut dire, on avait l'impression de travailler on travaille depuis le début, pas de travailler, mais de faire tous ces gestes, toutes ces actions, toutes ces prises de conscience, etc., qui viennent nous déranger, nous mettre à l'envers parfois, qui nous rend aussi plein de bonheur quand on a réussi à passer par travers, mais on a quand même des moments, veut dire, où est-ce qu'il faut résister, parce que veut dire, on nous a appris à être telle personne avec telle valeur, telle façon de penser, et tout d'un coup, on vient de nous dire que non, c'est pas tout à fait la bonne façon de penser, veut dire, il faut que tu réagisses, pas que tu réagisses, mais tu réinitialiser ton système un peu comme un ordinateur. Il faut que tu fasses un reset. Un petit peu de tout ce qu'on t'a appris, grosso modo, pour garder que des valeurs. Puis à partir de là, veut dire, tu en fais des choses, veut dire, beaucoup plus productives, avec beaucoup plus de conscience. OK? Donc, c'est un petit peu ce moment de révolte, de dire, voyons, pendant des années, je suis en train d'essayer de faire de ma vie, veut dire, quelque chose de mieux, d'être une meilleure personne, etc., etc. Puis hier arrive ça. C'est comme si, c'était comme, non, là, c'est comme trop. Mais on est trop ancré, veut dire, on a eu des moments, veut dire, qu'on a compris, veut dire que les choses, veut dire, c'était la bonne façon de faire. Mais ici, c'est comme si c'était trop. Donc, on abandonne pour un temps, veut dire, c'est comme si, veut dire, c'est assez. Là, on claque la porte sur un coup de tête, sur un coup de colère, un coup de frustration, peu importe, dans ce genre d'énergie-là. On y revient. On y revient, mais on sait qu'on a quelque chose à couper. Peut-être que c'est quelque chose à laquelle on tenait, plus ou moins ou particulièrement. Ça peut être différent d'une personne à une autre, d'une situation à une autre. Bon. C'est dans cette sensation-là qu'il y a quelque chose à couper. Surtout que vous faites confiance. La confiance revient parce qu'on sait, on a mis le doigt sur le bobo, j'ai l'impression. Quand une fois que les centres sont retombés, que la tension est retombée ici, on a été en mesure de réfléchir peut-être un peu plus
façon un peu moins émotive, peut-être plus cartésienne, j'ai envie de vous dire, avec un peu plus de clarté, veut dire, de la situation. Assez que, veut dire, comme je vous dis, il y a quelque chose à couper. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à enlever dans votre vie ou dans votre forme de pensée. Ça peut être mis dans n'importe quel contexte. Mettez-le, évidemment, c'est vous qui le savez mieux que moi. Je trouve certaine, l'épée du magicien, ici, on a retrouvé notre foi qui n'a jamais parti, mais bon, soit un coup de colère, ça fait du bien de le dire. Confiance en soi, confiance en votre pouvoir magique ici. On veut pas. On a de toute façon été trop loin dans notre chemin pour retourner en arrière. On sait très bien qu'on ne sera pas plus heureux. Donc on va, mais on sait. C'est peut-être ça un peu qui vous a fait décrocher, le fait de devoir, comme je vous dis, couper quelque chose. Couper, c'est peut-être une relation avec quelqu'un. Ça peut être, veut dire, quelque chose à laquelle vous teniez. Selon vous, vous teniez particulièrement, mais que c'est bon, c'est pas un sacrifice. Je veux dire, ici, on pleure tous les larmes de notre corps. Premièrement, je suis un peu contre ce système du bien et du mal judéo-chrétien. Ici, on reste l'esprit ouvert dans n'importe quelle direction. Donc, ce qui a coupé, on le sait, veut dire que la fin veut dire c'était fini. Donc, on était à la fin de cette action-là, peut-être de cette impression-là, ou de cette sensation-là, de cet outil-là. Mettez-le plutôt dans ce contexte-là que de dire il faut absolument que je quitte quelque chose, veut dire, à laquelle je tiens énormément. C'est le sacrifice que je vais faire pour gagner mon ciel. Je suis contre cette idée-là. Oubliez ça. Veut dire, pour moi, ça n'a aucun sens. Ça a aucune vérité selon mon cheminement à moi. C'est encore le diable et le bon Dieu. C'est encore, veut dire, le bien et le mal, ça existe effectivement. C'est l'intention ça a toujours existé, ça existera toujours. C'est toujours l'intention, veut dire, qui en fait, veut dire que c'est bien ou c'est mal. Chose certaine, ici, on a confiance en nous. On sait, veut dire, ce que l'on tranche. C'est peut-être une attitude, c'est peut-être, veut dire, un domaine que vous quittez aussi. Ça peut être dans ce sens-là plutôt que de quelque chose à laquelle vous teniez énormément et qui vous dit, bon, ben là, je fais le gosses, ok, je vais faire le sacrifice, je vais me sacrifier pour... Non, on n'est pas dans ça, ok? On n'est pas dans un film ici, là. On est dans la réalité. Donc, moi, je vois plutôt comme quelque chose qui devenait nécessaire de mettre de côté parce que, veut dire, ça ne correspondait tout simplement plus, veut dire, à la situation que vous vivez ici, avec l'évolution que vous avez vécue aussi. C'est aussi ça, là. Ça ne fit plus à un moment donné, des déséquilibres, veut dire, on est toujours en train de se battre contre nous-mêmes, là. Fait que c'est un petit peu dans ce sens-là que je sens la coupure ici. On décide que c'est ça qu'on va faire dorénavant dans notre vie. Un peu dans ce sens-là. On va adopter cette philosophie-là ou cette façon de faire, ou peu importe, dans ce sens-là. OK? D'ailleurs, la transformation, à partir de là, s'amorce. Elle est très bien. Elle termine très bien le tirage. Parce que je sais pas, je sais pas qu'est-ce que c'est venu bouleverser à l'intérieur de vous, mais ça a été une claque, là. J'ai un petit peu avec l'ange déchu ici. On a comme été peut-être sur le bas, ou alors on a renié peut-être certaines choses, je veux dire, certaines valeurs, certaines choses qu'on voulait de la vie, dans le contexte évidemment de ce que la situation, mais ça peut être aussi une révolte personnelle, veut dire de s'apercevoir, veut dire que ça n'a pas de sens, veut dire on dit qu'il y a un divin, on dit que ci, on dit que ça, puis je peux pas croire que la situation, veut dire, se passe quand même. Comprenez-vous? C'est un petit peu dans cette énergie-là que je vous sens un petit peu de colère, de rage, un peu, de pas, d'être peut-être un peu moins, comment je peux dire ça? D'être moins, comment je peux dire ça? D'être d'être sans défense devant ce qui arrive, d'être vraiment vulnérable devant ce qui arrive. Cette sensation-là, pour vous, ça ne devrait pas exister, comprenez-vous? C'est un petit peu dans ce sens-là, l'ange déchu ici. À vous de le mettre dans le contexte, évidemment, mais c'est une déception, c'est une grosse déception. C'est quelque chose qui fait mal. Qui fait mal parce que peut-être qu'on s'est accroché jusqu'à la fin, mais ici, du moment qu'on décide de dire, bon, OK, c'est vrai que ça commence à devenir obsolète, ça devient pénible, veut dire, même à assumer ou quoi que ce soit. Comprenez-vous, dans ce contexte-là, qu'on se rend compte que, bon, finalement, veut dire, c'était un mal pour un bien, on va le dire de cette façon-là. Parce qu'effectivement, veut dire, une fois, veut dire, les cendres retombées, une fois, veut dire, la tension descendue, on a une meilleure, veut dire, c'est vrai qu'on bon, on devient plus raisonnable, plus sage, plus pour voir la situation, comme je vous dis, avec dans son contexte ici, on le sait, on le fait avec
de notre bon vouloir. Ici, on n'est pas influencé, on n'est pas forcé, on n'est pas rien. On le fait parce qu'on sait que c'est nécessaire. Il fallait le faire. On le savait de toute façon, mais on retardait les moments, bon, trouvait toutes sortes d'excuses, etc., etc. Maintenant, ben, on est rendu là, ben, faut le donner ce coup d'épée. Il faut couper certaines attitudes, certaines façons de faire. Ça peut être un métier, ça peut être, bon, oui, ça peut être des personnes aussi autour de vous, ça c'est bien possible. Mais c'est quelque chose, je veux dire, qui prenait quand même de la place dans votre vie. D'accord? Mais comme je vous dis, dans votre désir de stabilité, de transformation s'amorce. Donc, ça a été un geste significatif, mais nécessaire et significatif parce que ça amène, veut dire, un changement de situation. Ce que vous souhaitiez depuis le début, de toute façon. OK? C'est un tirage qui vous ramène à vous, j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est presque éducatif, la façon que ça se passe. C'est comme si, veut dire, il y a des petites interruptions ou interrogations qui viennent à vous, mais il arrive toujours quelque chose qui vient répondre, veut dire, à justement, votre interrogation ici. Donc, on n'est pas toujours dans un état d'esprit. Ça, ici, je ne change pas d'idée. Hein. Je sens vraiment comme si vous preniez vraiment soin de gens. Peut être infirmière, médecin, thérapeute, psychologue, peu importe, mais il y a une situation on est au service des gens ici. À vous de voir si ça résonne, évidemment. Parce que ça peut être une question d'une compagnie de service aussi. Peut-être autant un plombier, il va dire qu'un médecin, on s'entend. On parle de service. Mais c'est bon, je verrais plus question de guérison, évidemment, une question plus thérapeutique que travailler d'un plombier, on va dire. Au niveau des sentiments qui ressortent des cartes. Mais ça se transforme, les amis. Donc, vous êtes dans la bonne direction. Donc, la conclusion, je veux dire, est intéressante. La conclusion, je veux dire, est rafraîchissante. Elle est encourageante aussi. On va relire la carte, si vous voulez bien. On vous disait, bon, l'énergie globale de votre semaine. On parle d'ouvrir son cœur. Et c'est d'ailleurs ce qui vous aide à passer cette semaine d'une façon haut les cœurs, j'ai envie de vous dire. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. C'est pour moi qu'est-ce qui ressort ici. Ici, on a une situation, on coupe, on fait des changements. Vous faites des choix en écoutant votre cœur. Et vous suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. On parle de transformation ici. Donc, on est vraiment dans cette ambiance, dans cette semaine, pour avoir une conclusion intéressante. Une conclusion dans le sens que vous trouvez une paix à l'âme, une paix au cœur. Veut dire, on est en ligne avec ce que l'on veut et ce que l'on ressent ici. Donc, on n'est pas en train de se battre à dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. On n'est pas du tout dans cette énergie. On dit que les choses veut dire dans la conclusion, dans le résultat, dans la tendance ou même dans la réponse ici. On vient ici vous donner un certain répit, j'ai envie de vous dire, en vous disant que oui, peut-être que ça a été souffrant un peu, mais regarde tout ce que ça t'amène, parce que là, il y a une stagnation, il y a quelque chose qui ne bougeait plus. Là. La sensation, ça avait comme si la sensation commençait à gonfler tranquillement, d'une façon très, très imperceptible, mais quand même, au bout de 2-3 semaines, ça commence à être un peu plus gros. On n'a pas le choix de se rendre compte, veut dire que ça grossit. Donc, on est un petit peu dans cette sensation, puis à un moment donné, ben, ça a éclaté, puis quand ça a éclaté, ben, ça a fait baboum. Hein? Bon. Avec tout ce qui vient avec. Il a fallu vivre avec, il a fallu, ça a été, comme je vous dis, ça vous a peut-être révolté, peut-être qu'il y a certaines choses qui vous sont tombées sur le nez aussi, bien possible. Mais de toute façon, de l'autre côté, veut dire, on a pris les choses en main. OK? Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à vos questions à répondre avec les réponses angéliques. C'est vous, comme je vous dis, qui déterminez le domaine dans lequel votre question s'adresse. J'ai mis 2 oiseaux ici et un chien, simplement parce qu'il y a 2 réponses. Aucune connotation par rapport aux pierres. Alors, voilà, c'est même technique que d'habitude. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous la repartirez pour avoir vos réponses. En attendant, pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires. Alors, simplement, faire des corrections, modifications s'il y a lieu. Sinon, 10 secondes de pause. À vous, c'est parti. Bon, ça va un petit creux. C'est vrai que ici, il est midi moins quart. C'est normal. Bon, alors, chers amis, c'est maintenant le temps de répondre à vos questions. Alors, pour le couple d'oiseaux ici, la réponse à votre question, on vous dit, ça dépend de vous.
C'est vous qui avez le dernier mot, cher ami. C'est vous qui avez le doigt peut-être à côté du bouton. Peu importe comment ça commence votre question, veut dire comment s'adresse votre question, évidemment. Au niveau du temps, ici, période de temps, on vous dit de patienter un petit peu. C'est pas tout à fait, ça dépend de vous, mais prenez le temps. C'est un petit peu ce que c'est des raisonnements que j'ai ou c'est le sentiment que j'ai. Au niveau du chien, ici, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Ça ne semble pas être encore très clair, la tendance ou mais on parle ici de patienter. Donc, c'est pas tout à fait mûr, genre de demeurer positif un petit peu aussi. Dans ce sens-là. Il faut laisser le temps de faire les choses, j'avais envie de vous dire, plus que d'autres choses. Peut-être un peu trop pressé. Possible. On parle d'automne, mais effectivement, c'est trop pressé. On parle d'automne ici, donc on parle de 2-3 mois. Là. Ben, peut-être pas, là, ouais. Juin, juillet, août, septembre, 4 mois. C'est d'ici l'automne, alors c'est pas si mal. Ça vous demande peut-être peut-être un peu plus de patience, mais en sachant que les choses vont aller dans le sens que vous voulez, c'est plus facile d'être patient. D'accord? Alors, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. J'espère que vous avez passé une semaine extraordinaire. En tout cas, moi, je pense que ça sera plus ou moins à différents degrés, évidemment, ce qui est ici dans les cartes, mais c'est pour le mieux, étant donné qu'il y a une transformation qui se fait, donc vous passez à travers une autre étape, comme vous en avez déjà traversé. Alors, on va pouvoir passer à autre chose dès que la transformation va s'amorcer de toute façon. On aura des choses à travailler peut-être différemment, mais ça reste toujours dans le meilleur but, dans la meilleure direction. Alors, chers amis, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, je vais vous dire évidemment de prendre soin de vous. C'est minimum. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.